Pourquoi y a-t-il des gens qui semblent d'apprendre des langues nouvelles très rapidement, euh, très efficacement et avec des résultats incroyables? Et d'autres, des gens normaux qui ont des difficultés et qui quelquefois n'arrivent pas à apprendre jusqu'au niveau qu'ils veulent. Bon, il y a plusieurs raisons pour ça, mais âge, aptitude, le talent pour apprendre les langues, etc. Mais dans notre cas spécifique du Proficide, du cours de portugais à l'UFPA, il semble d'être principalement les gens qui sont les plus proactifs qui arrivent aux résultats plus désirables. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sont les gens qui prennent les classes, vont aux classes, font le devoir, participent des classes, font le devoir, font le projet, mais qui sont en charge, ils sont en contrôle total de son procès d'apprentissage et qui font beaucoup plus que les autres en termes de parler avec ses copains, comme regarder la télévision, des films, euh, jouer des sports, plusieurs choses. Et pourquoi ça? C'est pas seulement le temps qu'on dédique à apprendre la langue, c'est aussi comment on fait pour apprendre la langue. Et ça, c'est à cause du fait que les gens, différents individus, apprennent les langues de manière radicalement différente. Donc il y a des gens pour lesquels lire est très productif. Pour moi, ce n'est pas le cas. Pour moi, c'est regarder la télé, parler avec moi-même, parler avec les autres. Mais pour moi, réfléchir, regarder la télé, regarder des films, ça pour moi, ça marche très bien. Et quand je parle avec moi-même, ça marche très bien aussi. C'est un peu fou, mais ça marche. Donc, il est important de réaliser que chaque personne apprend d'une manière radicalement différente de ce compagnon qui soit à côté de lui ou d'elle. Donc, votre tâche dans ce moment-là, au début du cours, c'est de découvrir quelles sont les activités que vous adorez faire comme manière d'apprentissage des langues et aussi de réfléchir sur quelles sont les activités les plus productives pour apprendre les langues, pour apprendre le portugais dans ce moment-là. Donc, je vous recommande de faire un journal. Chaque jour, vous notez quelles sont les activités que vous avez faites en portugais. Ça peut être regarder la télé, des choses très quotidiennes comme aller au supermarché, prendre l'autobus, lire des affiches, n'importe quoi. Et pensez à la fin, quelles sont les activités que vous aimez beaucoup et quelles sont les activités qui vous semblent être les plus productives en termes d'apprentissage de portugais. Peut-être pour moi, quelquefois, c'est de lire des affiches dans la rue, parce qu'il y a des dessins, etc. Ça marche pour moi. Je retiens ces connaissances, ces nouveaux mots, ces nouvelles expressions, la grammaire, la prononciation, si j'écoute quelque chose qu'on me dit. Donc, c'est un exercice de trouver quelles sont les activités, quelles sont vos stratégies d'apprentissage de portugais qui, dans ce moment-là, dans ce cours-là, dans ce niveau-là, dans les circonstances que nous avons maintenant, qui marche le mieux pour vous. Ça, c'est un défi, c'est une tâche très importante. Et ici, j'arrive à mon deuxième point, que c'est aimer les processus. Aimer les processus, pas les résultats. Ça veut dire, il y a des gens qui pensent, je veux parler portugais, et je pense aux résultats, je voudrais parler portugais comme vous. Bon, ça ignore le fait que j'ai parlé portugais toute ma vie, que j'ai appris portugais pendant des années. C'est pas, vous pouvez parler comme moi,
mais ça va durer. C'est un processus très long, spécialement parce que vous voulez apprendre le portugais pour vivre plusieurs années au Brésil et pour faire vos études ici. Donc, il vous faudra apprendre le portugais dans un niveau très avancé. Ça ne vous arrivera dans quelques semaines ou même dans quelques mois. C'est un processus des années. Donc, après quelques mois, si vous pensez seulement dans le résultat, vous serez très frustré avec ce que vous avez au réachevé. Parce que vous aurez fait beaucoup de progrès, mais pas suffisant en termes de ce que vous voulez dans ce moment-là. Donc, il faut que vous pensiez au processus, parce que si vous aimez le processus, si vous trouvez les activités, la routine quotidienne d'apprentissage qui vous aime, qui est très agréable, qui est très efficace, vous allez apprendre le portugais très vite et avec des résultats très impressionnants. Les résultats viennent, mais seulement si vous trouvez vos propres activités, vos propres stratégies d'apprentissage, si vous créez votre propre routine d'apprentissage tous les jours. Et il vous faudra dédiquer beaucoup d'heures pour apprendre le portugais. Mais ces heures doivent être des heures agréables et productives. C'est pour ça qu'il vous faudra aimer les processus, les moments d'apprentissage de portugais, les heures d'apprentissage de portugais tous les jours doivent être vos meilleures heures du jour. Et ça ne doit pas se sentir comme du travail, comme une tâche, comme un sacrifice ou du douleur. C'est pas comme ça de la douleur. C'est du sport, ça doit être agréable. Et le plus que vous aimez apprendre le portugais, le plus vite et mieux vous apprendrez. Donc, je vous recommande les deux choses. Faire un journal pour réfléchir bien, parler avec vos collègues à propos de leurs routines, leurs stratégies d'apprentissage, parce qu'on peut échanger des idées. Et trouver vos propres stratégies d'apprentissage, vos propres activités d'apprentissage, créer votre propre routine d'apprentissage et aussi, dans tous les moments, aimer les processus, pas les résultats. Et voilà, vous verrez que les résultats viendront très vite, d'une manière très intensive aussi. C'est ça? Au revoir, à bientôt.